Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique, et le cours d'aujourd'hui concerne le microscope à effet tunnel. Donc, le microscope à effet tunnel a été inventé en 1981 par des chercheurs d'IBM, Gerd Bing et Ernst Schroer. Ils ont obtenu le prix Nobel de physique pour cette invention en 1986. C'est un microscope en champ proche qui utilise un phénomène quantique qu'on appelle le phénomène tunnel. On reviendra plus tard sur la définition de l'effet tunnel. Ce type de microscope permet de déterminer la morphologie et la densité d'états électroniques des surfaces conductrices ou semi-conductrices. Donc ce type de microscope ne fonctionne que pour les échantillons qui sont conductrices ou semi-conductrices. Les échantillons isolants, ça ne marche pas avec ce type de microscope. Quand on parle microscope, donc on parle résolution, principalement spatiale. Donc pour ce type de microscope, elle peut aller jusqu'à la taille des atomes, voire inférieure que la taille des atomes. Le principe de fonctionnement est plus ou moins simple. Donc vous avez un palpaire qui est là. Vous avez votre échantillon. Donc on a un palpaire ou une pointe ou sonde qui va balayer la surface. Vous avez un ordinateur, donc la sonde est liée à un ordinateur qui va ajuster en temps réel la hauteur par rapport à l'échantillon. Donc on va avoir toujours une hauteur constante. Et ensuite on enregistre le courant qui va être mesuré par le palpaire au fur et à mesure de son balayage. Par contre, pour pouvoir mesurer ce courant qu'on appelle le courant par effet tunnel, il faut que la surface de votre échantillon soit conductrice. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit chargée de type métal ou semi-métal pour qu'elle puisse être conductrice. Donc je vais revenir sur l'effet tunnel. L'effet tunnel, ça arrive quand on a des électrons libres de métal qui sortent un peu de la surface. Donc quand vous avez généralement des surfaces conductrices à base de métal, par exemple, vous avez toujours des petits électrons qui sortent un peu de la surface. Et donc, en s'approchant avec le palpaire de cette surface, on pourra mesurer un courant, ce qu'on appelle courant par effet tunnel. Donc, sans toucher, on va s'approcher au maximum, mais sans toucher, et on puisse ensuite enregistrer les courants électriques dus à ces charges qui se trouvent à la surface. Comme je vous ai dit, donc, si le matériau est isolant, on ne peut plus utiliser ce type de microscope. Donc on va aller vers d'autres types de microscopes qu'on appelle les microscopes à force atomique, dont je vous invite à regarder une vidéo concernant ces types de microscopes. Donc en conclusion, lors de cette vidéo, je vous ai expliqué l'intérêt et les principes du fonctionnement d'un microscope à effet tunnel. Je vous invite à regarder les vidéos concernant les microscopes à force atomique, les microscopes optiques et les microscopes en balayage. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.